Bienvenue dans cette troisième et dernière partie sur la vidéo de Jacques Chirac. N'hésitez pas à aller voir les deux premières parties ou la version complète après cette vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Et avec ceci, bonne vidéo. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le président des États-Unis, George W. Bush, avec qui Jacques Chirac s'entend très mal, enforce une politique internationale beaucoup plus offensive. La France soutient les États-Unis lors de l'intervention en Afghanistan, mais Jacques Chirac refuse catégoriquement d'intervenir en Irak et forme un front commun avec l'Allemagne et la Russie contre l'invasion de l'Irak. Épaulé par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui prononce notamment un discours très prononcé à l'ONU, il obtient que les États-Unis passent par l'ONU avant toute intervention. Profitant d'un large consensus national sur la question, Jacques Chirac se fait le chantre d'un monde multipolaire, soutenu par les opinions publiques européennes, mais seulement par quelques dirigeants, le Belge Guy Verhofstadt et l'Allemand Gerhard Schröder. Il s'oppose aux États-Unis et à leurs alliés, laissant entendre que la France utilisera son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies tant que la situation n'évoluera pas. Cette annonce lui vaut une campagne hostile, notamment dans une partie des médias anglo-saxons. Les relations avec les États-Unis deviennent exécrables. Elles ne commenceront à se normaliser qu'à partir de la commémoration du débarquement en Normandie 15 mois plus tard. Mais il ne se rend pas alors aux obsèques de Ronald Reagan, mort le 5 juin 2004, ce que la presse américaine lui reproche à nouveau vivement. En revanche, sa popularité explose en France. Chirac profitera pour faire un référendum pour la rectification de la Constitution européenne, qui n'aura pas de succès. Ce référendum entrera en revanche dans l'histoire comme la plus grosse arnaque de démocratie que la Ve République ait connue. Mais nous y reviendrons dans la vidéo sur Sarkozy. Chirac perdra d'affilée aussi les élections cantonales et régionales de 2004. À ce moment-là, la popularité de Chirac semble être totalement retombée. En 2005, Jacques Chirac fait un accident vasculaire. Il y survivra, mais ça le limite grandement dans ses plans. Il peut dire définitivement adieu à ses projets de troisième mandat. De ce fait, malgré les tensions avec Sarkozy depuis 2001, il lui donnera sa confiance pour l'élection de 2007, que Sarkozy gagnera. Dans les dernières années de son mandat, Chirac fera passer plusieurs lois tournant autour de la simplification des contrats de travail. La loi la plus connue étant la loi du contrat première embauche, CPE, en 2006. Dans les mois qui suivirent son départ de l'Élysée, Chirac se rendra dans plusieurs pays d'Afrique pour inaugurer des projets d'accès à l'eau, aux médicaments et à l'éducation. Il ira aussi à 2 reprises en Russie, à l'invitation personnelle du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour améliorer les relations franco-russes, aux plus hautes jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il refusera de donner des conférences pour lesquelles il est fréquemment sollicité par diverses universités dans le monde. Son état de santé, ainsi que quelques ennuis judiciaires, le poussent aussi à se mettre en retrait du Conseil constitutionnel, où il ne participe plus aux séances. Pour rappel, chaque président a le droit après son mandat de participer au Conseil constitutionnel à vie. Son indemnité de 11 000 € par mois est alors suspendue. À partir d'avril 2009, le baromètre IFOP pour Paris Match le consacre chaque mois personnalité politique préférée des Français. Et en décembre suivant, il atteint la cote inédite dans l'histoire du baromètre de 78% d'opinion positive. À partir de ce moment-là, Chirac gardera constamment sa cote de popularité, et ceci jusqu'à sa mort, le 26 septembre 2019. Aujourd'hui, il est clairement, de très loin, le président le plus populaire de la Ve République. Et ceci pas grâce à sa politique, qui fut, comme on l'a vu, très critiquée, et mit les prémices du néolibéralisme actuel. Ce qui rendit Chirac aussi populaire, c'est sa connexion très proche au peuple, français de base. Accentué particulièrement après ses mandats par la déconnexion flagrante des présidents français à partir de Sarkozy du peuple, Chirac entra dans la mentalité des nouvelles générations comme un exemple proche du peuple, proche de la vie du travail. Mais il y a un truc qui va totalement bouleverser, et pour son bien, la cote de popularité de Chirac. Et ça, c'est les guignols de l'info. Série transmise de 1988 à 2018 sur Canal+, elle fera passer Chirac pour, je cite, le grand con, le ridiculisant en permanence. Je suis incapable de vous dire si c'était le but des réalisateurs des Guignols, mais ils populariseront vraiment très fortement Chirac. On peut le dire, il a eu un gros coup de bol avec cette série. Surtout que la série eut l'effet inverse sur Sarkozy et Hollande par la suite. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier pour les 50 abonnés que nous avons dépassés il y a quelques semaines. Et pour une petite chaîne qui ne part de rien comme la mienne, c'est vraiment énorme.
Et avec ceci, à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions dépasser la barre des 100 avant l'été. Et avec ceci, bye bye.